Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui pour se parler du film Dragon Ball Super Super Hero. Nous avons quelques news qui nous sont parvenues, même pas mal de news qui nous sont parvenues du magazine V-Jump, le même dans lequel se trouve à la fois le chapitre de Boruto et celui de Dragon Ball Super. La vidéo de review du chapitre de Dragon Ball Super est en préparation, ainsi que quelques vidéos autour du chapitre de Boruto également. Je l'avais déjà expliqué, mais j'ai vu que certaines personnes m'ont posé la question, en étant un petit peu étonné qu'il n'y ait pas eu certaines vidéos à la fois sur DBS et sur Boruto, dont notamment les résumés des chapitres. Ce mois-ci, j'étais vraiment pris pendant la période de sortie des chapitres, à la fois Boruto et Dragon Ball Super, vu qu'ils sortent le même jour, et donc j'ai dû limiter mon nombre de vidéos. Enfin bon, tout cela n'était qu'exceptionnel et propre à ce mois-ci, et le rythme des vidéos traditionnelles va reprendre. Par contre, vous l'avez sûrement déjà entendu, petit changement qui est temporaire par rapport à ma voix, alors peut-être que vous n'avez pas trop remarqué la différence, je l'espère en tout cas, mais à partir d'aujourd'hui, pendant quelques temps, je ne vais pas enregistrer mes vidéos avec le même micro. Le micro précédent reviendra d'ici quelques temps, mais pour le moment je fais avec ça, j'espère malgré tout que la qualité passera, c'est tout simplement celui que j'ai utilisé auparavant, donc ça devrait aller. Enfin bon, le magazine V-Jump nous a fait de la promo pour le film Dragon Ball Super Super Hero, une double page qui reprend les éléments de la San Diego Comic Con avec rien de très nouveau. Cependant, il y a un texte que l'on peut relativement qualifier d'interview, car ce texte reprend les propos de monsieur Akio Iyoku et monsieur Hayashida, les deux mêmes gars qui étaient là pour la San Diego Comic Con et qui avaient fait le reveal du film. Ils ont parlé dans le V-Jump à propos du film avec quelques indications qui nous donnent la direction de ce film-là. Ces propos ont été traduits par Yann, à savoir CypherDB sur sa page Twitter. Il nous prévient qu'il a traduit cela rapidement, c'était avant de se coucher pour nous partager l'information, donc il peut y avoir malgré tout quelques soucis de traduction dus à son état de fatigue ou quoi, mais dans l'ensemble, ce que je vais vous lire va refléter en tout cas ce qui a été dit dans le V-Jump. On y apprend que Akio Iyoku a choisi la San Diego Comic Con pour l'annonce et le reveal du film, car c'est un événement selon lui qui attire l'attention du monde entier, et selon lui, le timing a bien fonctionné. Bon, on se doute bien que c'était surtout pour attirer l'œil des Américains plus que celui des Japonais, et que là il essaie un petit peu de noyer le poisson auprès du public japonais en leur disant « Ah bon, on vous a manqué un petit peu de respect, on a révélé le film ailleurs qu'au Japon, mais s'il vous plaît ne soyez pas fâchés, on voulait l'annoncer aux yeux du monde entier, Japon inclus. » Je pense que c'est un petit peu ça le délire qu'il essaie de faire là. Akio Iyoku dit que c'est de manière consciente qu'ils ont révélé plus de visuels pour le reveal du film par rapport à Broly. Pour Broly, on n'avait rien. On savait juste que ça serait le 20e film Dragon Ball, et puis c'est bon, on rentre à la maison, on attend les prochaines news. Tandis que là, on a pas mal de chara-design, d'informations, de lieux, voilà, beaucoup de choses qu'on n'avait pas pour le film Broly. Le jour J de son annonce, ce sont des choses qui étaient venues plus tard pour Broly, car il pense que cette fois, les visuels expriment vraiment les éléments clés du film, et sont différents de tout ce qui a précédé. Et c'est vrai que sur ce coup-là, on peut pas forcément lui donner tort. Quand on voit la maison de Piccolo, quand on voit la petite panne, il y a une ambiance qui se dégage qui est totalement différente de celle qui a été posée avec Broly. Même quand on voit le nouveau personnage, le fameux 1-2, on se rend compte aussi que c'est totalement différent. D'ailleurs, en parlant de ce 1-2, il a été aussi révélé dans le magazine V-Jump, en marge de l'interview que je vous présente, que le numéro 1 et le numéro 2 sont considérés comme deux personnages à part entière. Pour le moment, sauf si c'est du blabla marketing, ce n'est pas le 1 qui se transforme en 2 ou le 2 qui se transforme en 1, mais les deux sont peut-être des frères ou je ne sais qui, mais en tout cas ils seraient deux entités séparées. Il reste toujours valable la théorie comme quoi ils pourraient se réunifier, fusionner et peut-être devenir 3, allez savoir, mais en tout cas l'idée selon laquelle 1 et 2 ne seraient la seule et même personne qui s'était divisée, a priori ce n'est pas ça, mais bon, vous savez que dans un magazine, lorsqu'il y a de la promo, ils peuvent nous dire l'inverse pour nous surprendre durant le film. Pour poursuivre, ils nous disent que le travail sur le film Dragon Ball Super Super Hero a commencé avec monsieur Akio Iyoku, le chef de la Dragon Ball Room, le numéro 2 de Dragon Ball, comme je vous le dis souvent, qui a réfléchi à des idées avec Akira Toriyama. Akira Toriyama semble s'amuser particulièrement à imaginer l'histoire et à dessiner des personnages pour ce film. Akio Iyoku a l'impression que les films s'améliorent de plus en plus, c'est un avis personnel qu'il nous partage, et il trouve qu'il y a un vrai sens de la cohésion de l'histoire et de la variété des nouveaux personnages. Il dit que c'était d'ailleurs un très bon point d'appui pour démarrer un nouveau projet tel qu'un film d'une telle envergure. En gros, c'était une bonne base de travail pour lui. En ce qui concerne le nom super-héros, et vous savez que je suis pas très fan de ce titre pour l'instant, mais on verra si mon avis évoluera après visionnage du film. Ils nous disent que eux-mêmes avaient une liste de plusieurs idées pour être le sous-titre du film. Ça aurait pu être autre chose, mais en fin de compte, c'est Akira Toriyama qui a tranché, et il a opté pour la vision super-héros et l'a choisi. Iyoku avait quelques inquiétudes, tout comme nous mes très chers devins, au sujet de la prononciation. Ça paraît un petit peu bébête au final, Dragon Ball Super Super-Héros. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, si vous ne vous arrêtez pas à la fin de Dragon Ball Super et que vous enchaînez avec Super-Héros, on a l'impression qu'on s'est mal exprimé, que l'on a mal prononcé. Il y a une différence entre Dragon Ball Super Super-Héros et Dragon Ball Super Super-Héros, en prenant un temps de respiration. Et ils avaient peur que cela vienne un petit peu gâcher les choses. Il nous dit d'ailleurs que l'on doit prendre le soin d'énoncer à la fois Dragon Ball Super et Super-Héros
comme le tortueux Super Saiyan God, Super Saiyan avant lui. Vous savez, le Super Saiyan Blue, qui de base s'appelait le Super Saiyan God Super Saiyan. Il trouve que cette espèce de nom à rallonge est plutôt un nom à la Toriyama. Le sens du titre, pour le moment, à cette étape de la promotion du film, doit rester un mystère. Mais il pense qu'il est réellement adapté au film. Donc en gros, une fois que l'on aura vu le film, on comprendra pourquoi ce titre. Les designs des nouveaux personnages ont à la fois des éléments rétro et modernes. Ça me rappelle récemment l'interview de Monsieur Uchida avec Toyotaru par rapport à l'arc Granola, dans laquelle il nous disait que justement le personnage et le design des céréaliens, dont Granola, avaient été pensés pour être à la fois rétro et moderne. Voilà, je trouve que c'est un petit peu le même état d'esprit qui a été pris, notamment pour les personnages 1, 2 et ce genre de choses. Et donc Monsieur Akio Yoku est donc ravi de voir comment les différentes personnes interpréteront ces nouveaux designs, ces nouveaux personnages, et pourront y réagir. Selon lui, selon Akio Yoku, ces nouveaux personnages ne ressemblent à aucun autre existant, on ne sait pas si c'est sur le plan physique ou psychologique ou les deux, et montrent les constructions aérodynamiques et également la minceur qu'apporte à ces personnages Akira Toriyama dans ses travaux modernes. Vous voyez que même Akio Yoku lui-même est conscient de quelque chose que nous-mêmes avons sans cesse répété, le fait que le style moderne d'Akira Toriyama fait que ces personnages qui autrefois étaient assez baraqués sont beaucoup plus fins, beaucoup plus minces aujourd'hui. C'est quelque chose dont il est conscient et visiblement il doit composer avec pour proposer quelque chose de plaisant au grand public. Selon lui, le fait d'avoir des designs qui ont évolué pour Toriyama apporte donc une sensation de fraîcheur à Dragon Ball. C'est vrai que même si on regrette l'ancien chara-design de Toriyama, plus musclé, plus baraqué, peut-être plus badass aussi, etc., on peut pas lui enlever le fait que ça apporte quelque chose de nouveau et une forme de renouvellement à Dragon Ball. Et ça évite alors de se dire aujourd'hui, Toriyama, de toute façon, c'est toujours la même chose, son trait n'évolue pas, il est resté cantonné dans ses années 90 ou je ne sais quoi. Je pense un petit peu ça le point de vue. Ça peut se défendre, même si, bon, on aimerait revoir l'ancien Toriyama avec en tout cas son ancienne plume. Il nous dit également que des ajustements au dogi, donc aux vêtements de Piccolo, pourraient également lui donner une touche un peu plus moderne. Krillin a l'air moins recroquevillé sur lui-même, il a l'air d'avoir une meilleure stature, et même les personnages familiers, donc les autres, il ne précise pas lesquels, mais ceux de la Z-Team si vous voulez, finissent tous par changer un petit peu à chaque film. À chaque fois, il y a une nuance de chara-design qui est changée sur Tenchi 1, sur Yamcha, etc., etc. Et donc il nous invite à s'attendre à d'autres révélations sur le design à venir dans les semaines ou les mois qui suivent. Pour en savoir plus sur ce film, il nous dit qu'il travaille dur pour préparer le film pour sa sortie nationale, donc au Japon. Pour le moment, la sortie en dehors du Japon n'est pas encore spécifiée, mais en tout cas il travaille dur pour que ce film sorte en 2022. S'il devait le décrire tout de suite en un seul mot, Akio Yoku nous dirait qu'il est incroyable. Cela peut sembler vague, il en est conscient, mais il est continuellement enthousiasmé par ce qu'ils sont capables de faire et de montrer en termes de Dragon Ball dans ce film. Et c'est ensuite le producteur du film, monsieur Norihiro Hayashida, qui prend la parole, et il va avoir à peu près le même raisonnement chronologique que Akio Yoku, donc il va commencer par parler de la révélation à la San Diego Comic Con, et il va nous dire que le format online, donc de poster une vidéo, etc., était sûrement dû aux circonstances actuelles, donc Covid, etc., mais grâce à lui, grâce au fait d'avoir posté une vidéo en ligne, ils ont pu toucher les fans du monde entier avec la vidéo. Il nous dit que les visuels, l'art qui est en train d'être créé pour ce film, se démarque vraiment des travaux précédents en montrant une atmosphère différente de celle pour Broly. Ça c'est vrai qu'on peut leur accorder ce point. Ils étaient conscients d'ailleurs de changer l'atmosphère par rapport à Broly et de ne pas aller dans sa pure continuité. Selon lui, selon M. Hayashida, les matériaux originaux pour les planches d'art qu'ils ont reçus de la part d'Akira Toriyama il y a 2 ans et demi avaient déjà une sensation très différente de Broly. Ils étaient en train de conclure Broly, c'est-à-dire terminer sa production, voire même de le lancer, de le propulser dans les salles de cinéma, etc., que Toriyama était déjà sur quelque chose d'autre. Quelque chose de toujours Dragon Ballesque, mais de différent à la fois. C'est le message. Et pour marquer cette différence artistique et visuelle, ils nous font référence par exemple aux illustrations de la maison de Piccolo, la zone dans laquelle il vit, et qui ont été produites par Toei Animation à partir des travaux fournis par Akira Toriyama. Pour s'adapter, poursuit-il, au nouveau design de Toriyama, ils ont fait alors appel à un personnel différent de Dragon Ball Super Broly et ont décidé de repartir à zéro. C'est-à-dire, là, cette phrase elle est extrêmement importante, mes très chers devins, ça veut dire que, en plus de ce que nous savons, de ce que nous avons vu avec le teaser où Son Goku est en 3D, c'est peut-être même une mauvaise nouvelle, ce qu'il est en train de nous dire, je ne sais pas, on verra une fois qu'on aura le film ou des trailers et tout ça, mais que le personnel de chez Toei Animation, les animateurs, les équipes, le staff, appelez ça comme vous voulez, sera fondamentalement différent de celui de Dragon Ball Super Broly. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne retrouvera aucun nom du film Dragon Ball Super Broly, mais il devrait y être minoritaire, contrairement à la petite animation, si vous l'aviez vu, avec Dragon Ball Super, Annecy, etc., qui était faite par partiellement des équipes de Dragon Ball Super Broly. Là, cette fois-ci, ça ne sera pas le cas.
Il y a un changement de ton sur le projet, mais ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont changer de ton. On en appelle de nouvelles pour s'adapter à ce nouveau ton. Et c'est ainsi, mes très chers devins, qu'ils prennent au final le risque, et j'avoue que ça c'est culotté, faudra quand même l'admettre, parce que Dragon Ball Super Broly a été un succès absolument incroyable. Ils auraient pu juste faire un Dragon Ball Super Broly bis, et ça aurait sûrement bien marché, mais non, ils partent sur quelque chose de totalement différent, avec de nouvelles personnes qui vont créer ce film, et en particulier sur l'aspect visuel. Il y a de quoi à la fois s'en réjouir parce que on les voit prendre des risques, mais également avoir de grosses craintes parce que Dragon Ball Super Broly excellait sur l'aspect visuel, encore que on aurait pu demander un petit peu plus d'harmonisation entre les différents animateurs, etc. Mais au final, les défauts visuels de Dragon Ball Super Broly ne sont qu'à la marge, et on aurait pu penser à une amélioration de l'existant. Mais non, ils vont faire autrement avec d'autres personnes, et c'est tout d'un coup le mystère total vis-à-vis de l'aspect qu'aura ce film-là. Il va d'ailleurs prendre le risque d'être presque insultant envers les équipes de Dragon Ball Super Broly, car il pense que c'est la meilleure équipe de tous les travaux Dragon Ball à ce jour avec laquelle il a pu travailler, tout en ayant du respect vis-à-vis des anciennes équipes. Donc il est en train de nous dire, là, attention, on va prendre des pincettes, c'est très sûrement du blabla marketing, que l'équipe mise sur Super Héros serait meilleure que celle sur Dragon Ball Super Broly. Mes yeux ne demandent qu'à voir, les vôtres aussi, j'en suis sûr mes très chers devins, j'ai beaucoup de mal à gober cela aujourd'hui, mais bon, je vous partage l'information telle qu'elle nous parvient. On nous dit que le motif esthétique, donc si vous voulez, le mot d'ordre qui avait été donné pour créer Dragon Ball Super Broly, de la part de monsieur Akio Yoko à l'époque, était de faire un space opéra. Et du coup, ils se sont demandé, avec les équipes de l'époque, sur Dragon Ball Super Broly et tout ça, mais qu'est-ce qu'un space opéra au final? Quelle est sa définition? Comment le retranscrire? Et ce genre de choses. Ils ont alors pris du temps à digérer cette information-là, et d'en faire ce qu'ils en ont compris dans Dragon Ball Super Broly. Cependant, pour le film Super Héros, le mot d'ordre change aussi. La demande n'est plus de faire du space opéra, mais cette fois-ci la demande en matière d'esthétique est de faire quelque chose de pop. Et là à nouveau se pose la question, mais qu'est-ce que pop? Qu'est-ce que la pop? Donc pop peut avoir plein de significations selon la personne qui reçoit ce mot-là, pop populaire, pop comme quelque chose qui vient popper à l'écran, qui est flashy, tout peut changer selon les personnes. Et justement, le réalisateur et superviseur d'animation du film Dragon Ball Super Super Héros, ils ne nous ont pas dit qui ils sont, mais en tout cas, ils se sont questionnés sur la terminologie de pop, et chacun des deux a sa façon de voir les choses. Donc il faut arriver à coordonner, à se comprendre. Il y a eu beaucoup de discussions, nous dit-il, sur la signification de pop avec monsieur Akio Yoko qui a donné le mot d'ordre, et cela il y a environ 2 ans. Il se pose pas la question aujourd'hui, alors que le film sort dans 1 an. Aujourd'hui, ils sont tous d'accord sur la définition, mais il y a 2 ans, 2 ans et demi, quand ils ont commencé, ils se posaient vastement la question autour du mot pop, mais finalement c'était quelque chose qu'ils ont décidé de résoudre au travers des visuels plutôt qu'avec des mots. Pour eux, des visuels et des images sont plus parlantes que 1000 mots. Ceci vient alors expliquer la communication riche en visuels cette fois dès la révélation du film à la San Diego Comic Con. Pourquoi est-ce que nous voyons plein de personnages? Pourquoi est-ce que nous voyons les nouvelles teintes de couleurs qui ont été apportées? Pourquoi est-ce que nous voyons le nouveau personnage, en tout cas les nouveaux personnages numéro 1 et numéro 2, avec des vêtements à la fois rétro et modernes? Nous serions, selon eux, en possession de visuels qui nous donnent un petit peu le ton vis-à-vis de cette notion de pop qu'ils vont insérer dans le film Super Héros. Ils poursuivent et on en arrive sur la conclusion en se posant une question. Alors ce film Super Héros sera-t-il totalement différent de Broly? La réponse est totalement, selon monsieur Hayashida. Il y aura des attraits différents de l'intensité féroce du précédent film. Cette fois, il s'agira de tranches de vie avec beaucoup de couleurs enivrantes du monde d'Akira Toriyama. Cependant, on ne peut pas perdre totalement et entièrement l'intensité. Le nouveau film Super Héros intégrera un nouvel équilibre, et cet équilibre sera composé de 2 éléments. D'un côté, les nouveaux éléments de Dragon Ball, et en particulier Dragon Ball Super, le côté intense avec des batailles féroces et ce genre de choses, et de l'autre côté, ce qui a rendu Dragon Ball célèbre, à savoir la tranche de vie, le relationnel entre les personnages, l'univers au final du monde d'Akira Toriyama. Le film n'est toujours pas fini à ce jour, ils sont toujours en train de le produire, mais Hayashida est confiant que cela sera un grand film. En un sens, monsieur Hayashida nous dit qu'il est celui qui a le plus hâte de voir le film terminé. Enfin, ils nous disent que comme monsieur Yoku et madame Nozawa, donc la voix de Son Goku, l'ont dit durant le panel de la San Diego Comic Con, il est certain que cela s'avérera être un film incroyable. Ils travaillent dur pour rendre justice à l'histoire et aux conceptions de la part d'Akira Toriyama, et espèrent que tout le monde gardera ses attentes élevées. Mes très chers devins, nous en sommes arrivés au terme de cette vidéo-là. Certains passages se passaient de commentaires, donc j'ai préféré vous délivrer les informations telles qu'elles étaient, purement dans leur juste. Certains autres sur lesquels je me suis un petit peu plus arrêté avec vous pour en discuter, parce que ça me titille un petit peu plus au plan émotionnel, voire intellectuel sur certains aspects. N'hésitez pas à venir rebondir sur tout cela, à me dire ce que vous en pensez. Vous avez vu qu'il y a eu quelques points clés dans cette interview. Eh bien la parole est à vous en zone commentaire et je vous en remercie d'ores et déjà par avance. Si cette vidéo vous a plu, vous a diverti et vous a apporté un maximum d'informations, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo, ça m'aidera vraiment énormément.
Je vous remercie tous du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.